vérifie jusqu'au... Un petit pouce bleu, peut-être. Le carnaval de Sorcelume voyage entre les plans, apparaissant tous les 8 ans, pour 8 heures par jour, pendant 8 jours, près de chez vous. Malicorne y travaille, repérant les resquilleurs pour les forcer à payer leurs billets. Moineau et Néméia ne se connaissent pas, mais ils avaient tous deux prévu de se rendre au carnaval. Tous deux, avant leur arrivée à Sorcelume, ont été convoqués par l'occultiste Madric. Il a une mission pour eux, trouver le passage vers la féerie cachée au cœur de Sorcelume, pour rétablir le contact avec sa patronne, la marraine la fée, nommée Zyblina. Quand les deux aventuriers arrivent au carnaval, ils croisent Malicorne et Néméia découvre que les deux hommes sont chacun liés à Zyblina à leur manière. Pourtant, Moineau et Malicorne semblent nourrir une rancœur mutuelle que la jeune femme ne s'explique pas. Après avoir réuni un couple suite à une demande en mariage ratée, et une étrange vision d'horreur déplacée dans le carnaval plein de couleurs et de lumière, les trois comparses s'unissent. Si Moineau et Néméia aident Malicorne à capturer la bouilloire, une resquilleuse Kenku récidiviste, lui les aidera à comprendre l'origine de la vision terrifiante et à trouver le passage vers la féerie. Parce qu'après tout, Malicorne n'est pas qu'un employé de Sorcelume, il a une mission bien à lui. C'est durant une course d'escargots géants que le plan se met en marche. Néméia est sur le point de remporter la première place sous les vivas de la foule en délire. Moineau ne peut s'empêcher de hurler des encouragements. Et Malicorne bondit, l'épée au clair. La bouilloire, qui a volé la voix d'un employé du carnaval, est là, sur le point de lancer un pétard qui gâcherait la fête. Salut les spectateurs. Bonsoir les spectateurs. Salut les spectateurs. Oui, bonsoir. Alors, comme le résumé vient de nous l'apprendre, et comme vous vous en souvenez sûrement, nous nous étions arrêtés techniquement in medias res, en plein bond de Malicorne. Et j'ai une question très importante à te poser, Malicorne. Tu avais sorti ton épée, mais comptes-tu blesser la bouilloire ou comptes-tu frapper du plat de ta lame pour éviter d'asperger de sang les spectateurs tout autour? J'envisage surtout d'arrêter le pétard en plein vol. Oh, c'est le pétard que tu souhaites toucher. Oui, parce que c'est le plus urgent. Après, si en atterrissant, je peux me retrouver face à elle, c'est toujours ça de gagner. Je vais t'inviter à faire un jet d'attaque du coup. Let's go. 16, c'est un très bon jet de toucher. Vu que c'est pour un pétard, tu n'as pas besoin de faire de jet de dégâts, c'est absurde. C'est un coup d'épée sur un pétard tout de même. Malicorne, tu as donc bondi et ta lame, captant un rayon du soleil couchant, fait un arc de cercle qui illumine le visage de la Kenku qui, comme je vous l'avais dit, avait utilisé une magie qui semblait avoir dysfonctionné et donc ressemble à un humain, mais a encore ses pattes de corbeau qui t'ont permis de la repérer. Tu as fait un très bon jet, donc non seulement tu parviens avec le plat de ta lame à faire tomber le pétard au sol, mais avec son tranchant, tu parviens à en couper la mèche, ce qui fait qu'il n'explosera pas du tout. Et tu atterris face à la bouilloire, à l'air surpris, atterré, abattu, au moment où Néméia en fond franchit la ligne d'arrivée et que les spectateurs qui n'ont rien remarqué précisément parce qu'ils étaient concentrés sur la course se lèvent d'un bond pour une ovation. Moineau, tu te retournes maintenant que la course est finie pour essayer peut-être de chercher Malicorne et tu le distingues entre les spectateurs debout au pied des gradins. Ce qui pourrait t'aider à le distinguer au milieu des autres, c'est qu'il n'a pas rangé son épée. Effectivement, donc je pense que je vais essayer effectivement d'identifier l'origine de ce trouble, effectivement. Malgré l'épée tirée, je crois comprendre que l'origine du trouble n'est pas Malicorne, donc je vais essayer de comprendre en fait l'origine de ce trouble récent.
première intuition me fait rire. Tu commences donc à te faufiler entre les gens levés qui, eux, sont en train de se... Et en fait, tu avances à contre-courant parce qu'ils sont en train de tous se rapprocher de Nemeia. Nemeia, alors que tu allais descendre de ton escargot, peut-être en lui flattant le flanc, L'encolure, oui. Black Pinière qui n'a pas. les gens t'attrapent et commencent à te soulever pour te féliciter. Et du coup, tu bondis en fait sur les bras des spectateurs. Et alors que tu fais que tu rebondis sur leurs bras, tu peux voir, hop, tu vois ma licorne, hop, tu vois Moineau qui s'approche, hop, tu vois une personne avec des pattes de corbeau. Et tu as des aperçus de la situation qui se trouve derrière la foule. Au début, je goûte cette foule en liesse et leur adoration est perdue, dont ils m'éclaboussent. Et au début, je me contente de dire oui, parfaitement, vive moi. Et soudain, je remarque le Kenku. Je me rappelle quand même que c'était la clause de notre partenariat avec ce troublant, très troublant Malicorne. Et soudain, je commence à le pointer du doigt en faisant des grands gestes, et comme je me doute qu'ils m'entendent pas, j'articule même pas, c'est-à-dire que je fais des grandes grimaces en pointant le Kenku du doigt. Très bien. Donc tu pointes du doigt, mais tu n'essaies pas d'aller vers tes deux camarades, de descendre des mains. Je vais tenter de nager sur cette marée humaine pour tenter de m'approcher du Kenku. Le but était qu'on le chope. Ce serait drôle si tu te rates, en fait. C'est Oui, pour ça que je te bien demande sûr. le jet. Fais-moi un jet d'acrobatie. Très bien. 16. Décidément. C'est un très bon jet. Donc tu parviens en fait à surfer telle une fan de métal en plein concert sur les mains qui te portent. Et tu es en partie aidé par l'annonce qu'une prochaine course va avoir lieu. Et vous vous retrouvez en... Tout cela n'a pris que quelques secondes, tous les trois face à la bouilloire, qui lève les mains et qui dit... Attends, avant que tu s'amuses à articuler cette Oui. réplique, qui je suis sûr nous fera vibrer par ton éloquence, moi j'ai profité de la marée humaine pour nager et foncer sur ma proie. Est-ce que tu m'autorises de tenter de le tacler avant que les pourparlers s'enchaînent ? Tu peux tout à fait. Tu vas donc faire un jet d'attaque, mais ce n'est pas avec une arme. Je ne sais pas si tu as l'attaque à main nue sur ta fiche. Ça m'étonnerait, c'est pas trop le... Enfin, j'aurais aimé, mais non, je pense pas l'avoir. À un moment, faut faire des choix. On va donc faire ça de façon alternative. Tu vas faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Ok. Tu es pleine de ressources. C'est un 9. Elle n'a pas beaucoup de force. Elle va essayer de te contrer. Bon, moi, j'ai commencé à prendre de la vitesse. Oh, Tu réussis du coup. Je l'ai refait, tu réussis. D'accord, ce jet est visible invalide le Je l'ai précédent. refait. Oui. On est là pour le spectacle. Il faut que les spectateurs puissent voir ce qu'il se passe. Et dans le cas, est-ce que tu m'autorises à décrire comment, en tentant de contrôler la houle, je commence à prendre de la vitesse, à armer mon poing et me rappeler les pires coups que j'ai appris dans des lointaines tavernes du côté de Pas d'Hiver. Et à ce moment-là, je bondis en prenant appui sur un... Les demi-orques. Ça va. On peut parfaitement croiser un demi-orque au carnaval de Sorcelume. Et bien je prends appui sur lui, je bondis et je déclenche un foudroyant direct en chutant à l'attention du fiefé coquin. Fais donc utilisation de la violence. Ouais, mais façon film d'action, Oui, avec un bruitage rigolo. Euh, D'accord, je le plaque, ok. Je le Ça plaque. n'invalide pas les Non, jets. mais oui, ça n'invalide pas le jet. C'est juste ma question. C'est est-ce que tu fais... Parce que, Je te vois venir, ça va comme vous affecter l'avez vu, l'humeur. il y a effectivement ça affecte l'humeur globale. Mais après, tu n'es pas obligé de... Enfin, je veux dire, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Enfin, Oui, bien sûr. Tu as raison. là, c'est une dimension méta et un petit peu gamiste qu'on est en train de mettre en place qui a, je veux pas faire redescendre l'ambiance. Si t'as envie de lui coller un pain, tu le fais. Ouais, Tu as Tu as raison, je lui colle un pain parce que c'était de le naturel de Nemeia avant qu'une certaine Lorelai lui apprenne la retenue. Mais chasser le naturel, surtout avec l'adrénaline, et il revient au galop. Donc effectivement, je lui lance un pain. Parce qu'on m'a employé pour ça. Je t'ai prévenu, donc ça a lieu, c'est-à-dire que
lorsque tu fais ça, la foule qui t'observait en fait, parce que tu venais de gagner, prend peur et l'attraction se vide bien plus vite qu'elle n'aurait dû entre deux courses. Ça l'empêchera de se cacher dans la foule, s'il nous échappe. Oui, mais toujours des bonnes solutions. Enfin, il y a toujours des effets positifs à l'usage de la violence. Hein. Mais oui, toujours. C'est pas pour rien que c'est la solution là, envisagée. Mais lorsque la bouilloire se rend compte qu'elle est attrapée, elle laisse tomber le sort qui changeait son apparence. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble à présent. Vous voyez donc devant vous une Kenku, donc un être qui est... il n'y a pas d'autre façon de le décrire, un corbeau anthropomorphique vêtu d'une robe bleue à lanière et portant des ailes de contrebande du carnaval. C'est pour ça qu'elles ne sont pas aussi colorées que les autres, c'est parce que c'est elle qui se les a fabriquées pour pouvoir resquiller plus facilement. Parce que à part Malicorne, tout le monde les porte en fait. Parce que Malicorne ne respecte pas les règles. Mais donc elle, alors qu'elle vient de se faire frapper, qu'elle est au sol, elle prend son bec entre les mains parce que elle essaie d'atténuer la douleur et elle articule avec une voix que tu reconnais comme étant celle de Pied de Cire, vu qu'elle la lui a volée. Ne me faites pas de mal. J'ai de bonnes raisons de faire tout ça et je peux tout vous expliquer. Je pense que Malicorne ne range pas son épée, mais dans son petit pantalon ajusté, il s'agenouille, enfin, il pose un genou, puisque évidemment elle est au sol. Et donc il la regarde comme ça, d'un peu haut, et lui dit « Mais j'y compte bien. Par ailleurs, tâche d'être sage. Je détesterais employer la violence, mais je peux m'y résoudre. » Je suis une occultiste. Je suis sûre que vous savez ce que ça veut dire. Et ma patronne, ça fait 1 an que je ne peux plus la contacter et que ma magie s'affaiblit petit à petit. Malicorne relève la tête vers toi, moineau. Il échange un regard lourd de sous-entendu, bien sûr, et il te demande pourrais-tu nous trouver un endroit calme où discuter? Nous ne devons pas déranger la prochaine course. Moineau semble un peu dans un état second en entendant ces mots. Il s'approche et il y a ses yeux qui sont d'habitude entièrement noirs, en fait, sans pupille, où tout d'un coup le blanc se fait et où le noir devient simplement une fente extrêmement étroite comme un œil de chat, alors qu'il plante ses yeux dans celle de la Kenku. Et son visage qui s'approche dangereusement proche de celle de la femme corbeau. Il lui dit comment s'appelle-t-elle, ta patronne? Zybilna. Et non seulement Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, les patrons du carnaval, m'empêchent de la contacter, mais en plus, je suis sûre qu'ils savent ce qu'il se passe et qu'ils cachent la vérité. Et ils refusent de me recevoir. Et tu penses qu'en parasitant ces lieux, ils seront plus enclins à le faire? En dérangeant leur plan de carnaval parfait, je veux qu'on m'amène devant eux. Je voulais qu'on m'arrête pour être amené devant eux et les forcer à me parler. Malicorne pose son gant en cuir sur ton épaule, moineau. Ça n'est pas une poigne juste rassurante, c'est histoire de te faire redescendre et puis ça n'est pas une mauvaise stratégie quand on y pense. Ne restons pas ici. Je tends un index au-dessus de mon épaule comme pour te faire taire une seconde, avec vraiment une véhémence qui n'était pas celle que j'avais il y a quelques minutes. Maintenant, donc mon index, je le pointe vers Nemeia et je lui dis
j'ai juré de défendre cette personne. Ne mets plus jamais sa sécurité en jeu. Ou en danger, c'est compris? Ce pétard aurait pu la toucher. Je suis désolée, je suis de plus en plus désespérée. À ce moment-là, il y a Nemeya qui a esquissé un sourire en entendant le serment inviolable de Moineau. Mais alors, elle a commencé à croiser les bras et à faire la tronche en réalisant ce qui s'est passé, parce que si ça se trouve, entre-temps, vous avez même ramassé le pétard. Attends, j'ai failli partir dans le décor? C'était ça, Si tu voulais te faire arrêter, t'avais qu'à confronter ma licorne. Il attendait que ça. Mes yeux sont au dos du noir et je me détends un petit peu. Je voulais être menée devant Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, pas juste jetée hors du carnaval. Et ben la prochaine fois, revois ta méthode. J'aurais pu J'ai laisser des des preuves héros. qu'ils en savent plus. Et je peux vous les donner, mais pas ici. Je penche la tête sur le côté en ayant trouvé un calme olympien et un songeur, et je hoche la tête. Bien. Malicorne n'a pas de tort. Sortons pour parler dans un endroit plus discret. Du coup, Malicorne se remet, il se remet debout, il se retourne vers toi, Nemeya. Il range son épée avec un geste un petit peu théâtral, comme ça, dans son fourreau. Madame, ne la lâchez pas. Oh, je le compte pas. On me la fait pas, moi. Où est-ce que vous allez pour parler discrètement? Eh ben, je vais laisser Moineau décider. Ah, je m'attends à ce que ce Comme soit vous le Malicorne qui voyez, choisisse. il y a plusieurs endroits un peu à l'écart, notamment sur le bord de la rivière qui entoure le carnaval, par exemple. Est-ce qu'il y a un endroit qui te semble idéal, Moineau? Derrière la tribune de la lune et des 2 étoiles, donc près de la rivière et dans un endroit où c'est jonché de détritus divers, de paquets de bonbons colorés, de tout ce que les gens ont jeté de manière un peu, peut-être dans le mouvement de peur qui a déclenché l'agression sauvage de Nemeya. Donc un endroit comme ça, un petit peu entre une espèce liminale où les gens n'ont pas trop l'habitude de s'éterniser et qui est donc en ce moment-là, du moins je l'espère, assez désert. En fonction de l'endroit où vous allez, il pourrait se produire des événements. C'est pour ça que je préfère que... D'accord. Nous sommes en terrain miné, compagnon. C'est un terrain de table aléatoire. Lorsque, Nemeya, tu escortes de ta présence la bouilloire, elle se tord les mains, regardant un peu par-dessus son épaule. Et dès que vous faites un petit coin privé en éparpillant du pied un peu les détritus et en vérifiant que aucune gondole n'est en train d'approcher, parce que c'est une des activités du carnaval, des gondoles à tête de cygne sentientes qui parcourent la rivière. La bouilloire se tourne vers vous et vous dit: est-ce que savez-vous des Kenku? Que savez-vous de notre façon de nous exprimer? Vous empruntez la voix des autres? Et plus compliqué que ça. La voix de ce pied de cire, je la lui ai volée par magie. Mais naturellement, les Kenku sont des oiseaux imitateurs. C'est-à-dire que nous utilisons des phrases empruntées, mais sans les voler aux gens. C'est juste que... lorsque l'on parle à un Kenku, pour répondre, il est obligé de se souvenir d'une phrase qu'il a déjà entendue et de la reproduire avec la voix de la personne. Mais je dois l'avoir entendue pour pouvoir la reproduire. Souvenez-vous de ça. Car j'ai entendu une discussion entre Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière qui prouve qu'ils en savent plus et qu'ils ont conspiré contre Zybilna. Elle se racle la gorge et va commencer à parler dans 2 voix différentes, très distinctes l'une de l'autre, que toi, Malicorne, tu reconnais. D'abord, la voix de Monsieur Lumière. Quelqu'un va finir par le découvrir. Nous serons contraints de fermer boutique. Suivi par celle de Monsieur Sorcière. Nous avons accepté ce pacte. On nous a forcé la main, mais nous n'étions pas aveugles. On laisse l'Assemblée du Sablier prendre ce qu'elle désire ici et en Prismir, et en contrepartie, on reste en activité.
C'est bien ce que tu voulais, non? Tu as entendu quelque chose? Et là, la bouilloire se racle à nouveau la gorge. Voilà ce que j'ai entendu, j'ai dû m'enfuir juste après parce que, Comme vous avez pu l'entendre, ils m'avaient repéré. Mais ils ont prononcé le nom de Prismir et un groupuscule l'Assemblée du Sablier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais ils savent quelque chose. Et penses-tu que si nous t'amenons devant eux, ils accepteront de discuter avec toi? Tu joues gros? Peut-être. Je n'en sais rien, mais peut-être que je pourrais au moins les convaincre de me laisser passer le portail. Ah. C'est naïf. Et c'est moi qui le dis. Sinon, il y a la première méthode que j'ai utilisée qui n'a pas fonctionné. À la 8e heure, ils couronnent eux-mêmes les rois de la fête. Les monarques. Juste avant que le carnaval ne ferme. Moi, ils ne me couronneront jamais, mais peut-être que vous, si vous vous faites remarquer, si vous aidez les gens ici, ou même si vous participez à la 4e heure au grand show du grand chapiteau, vous pourrez avoir une entrevue avec eux. Que vous acceptez de m'aider? Au fur et à mesure de son discours, Nemeia s'est petit à petit détendu. Un sourire qui a commencé à se dessiner sur ses lèvres. Le carnaval entier est un verrou. C'est très douteux, effectivement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi nous n'avons plus de contact. Ça n'est qu'une hypothèse. Ah non, mais c'est... J'allais dire que tu as raison, mais non, tu n'as pas tort. Voilà, tu n'as peut-être pas tort. Malicorne, tu sais que, puisque tu travailles ici, la bouilloire d'Ivray, ça peut être un bon plan parce qu'effectivement, le monarque a une entrevue privée avec les chefs du carnaval. C'est le plus... Disons que c'est le plus diplomatique. C'est ça, c'est l'approche On diplomatique. joue selon les règles. C'est ça. Est-ce qu'on va être dans l'ordre ou dans le chaos? C'est ça la question. L'affaire est devenue beaucoup plus complexe. On aurait peut-être dû mieux négocier avec Rosloff. Bon, Je pensais pas si raisonnable. Bouilloire, je suis désolé pour j'ai une méchante droite. Mais C'est pas grave, je savais que je risquais de me faire taper en faisant ça. tu m'avais été dépeint comme une crapule. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça vienne du ciel sous la forme d'une gigantesque tifline. Gigantesque. Pas tant que ça, c'est la perspective. Par rapport à la bouilloire. cela dit, crapule, elle reste. J'imagine que tu n'as pas payé ça. ton billet. Non. Nous allons trouver quelque chose. Il se retourne vers vous deux, là. Si vous voulez profiter des activités, c'est le moment ou jamais. Faites-en le maximum. Accordez-moi simplement une dizaine de minutes pour que je règle son cas. Regard en coin à l'intention de Moineau, t'as conscience que je n'ai pas totalement réussi à le cerner, ton Malicorne. Là, Moineau. on bras dessus, bras dessous, mais la première impression était très mauvaise. Moineau a les bras croisés, un air buté, et il n'a pas l'air de t'écouter, Nemeia. Et il regarde toujours Malicorne. Donc j'ai une crapule, c'est ça? Pour les règles du carnaval, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la mettre en règle. Je vais juste m'assurer qu'elle n'ait pas à payer une amende inconsidérée. Et dans ta tête à toi, est-ce qu'elle et moi on a des crapules? Parce qu'il nous Oui, est oui, arrivé un jour de ne pas payer un billet? Tu parles de ce que tu as fait jadis? Potentiellement. À ce moment-là, tu étais une crapule. Là, tu as payé ton billet. Disons qu'il a été payé, oui. Eh bien, fais-moi plaisir. Va prendre une barbe à papa et va profiter de l'attraction de ton choix. Une fois que tu t'es éloigné. Une fois que tu t'es éloigné, je me tourne vers toi, Nemeia, je dis... Palouf, psychorigide. Je sais pas si moi-même j'arrive à le cerner, mais parfois il me surprend en bien. Parfois. Non, mais je vois. C'est peut-être c'est le genre loyal con, non? C'est ce genre-là. Je fronce les sourcils. Ils sont censés être du côté du bien, mais ils sont tellement psychorigides qu'ils en deviennent pain in the ass, tu vois? Je fais non de la tête. Il n'a jamais été dans le camp du bien. Mais il a raison sur un point. Allons prendre une barbe à papa, ça aide à réfléchir. D'accord, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas? De réfléchir avec une barbe à papa, j'entends. Et maintenant qu'on n'est plus que toi et moi, je profite pour ajouter cette autre question. Il a parlé de trafic d'enfants. Ça, c'est un petit peu agacé mon Spire Sense, tu vois?
Je me fige. C'est qui kidnappe des gosses? Lui ou toi? Oui. Parce que ton numéro comme ça, de héros un peu tragique qui veille sur moi, j'adore, je kiffe. Oui. Techniquement parlant, c'est moi qui ai parlé de trafic d'enfants. Pour l'en accuser lui. Je doute qu'il ait envie de parler beaucoup de la question. Mais il a été amené à le faire. Je l'en suspecte fortement, oui. Et ben quand tu dis ça, t'as un point de background qui se déclenche dans sa tête. Et là, elle se contente juste de faire un Elle a vraiment le visage fermé, là. Elle fait la tronche. C'est la première fois qu'on a vraiment affiché cette expression depuis le début de la partie. Comme je te l'ai dit il y a quelque temps, les fées sont des êtres qui nous poussent à commettre des actes qui nous feront honte lorsque le temps aura fait son affaire et que nous aurons un peu plus de recul sur le merveilleux qu'il nous offre. Je me suis mal placé pour le dire et je n'ai pas vraiment envie de le dire, mais ne juge pas Malicorne trop durement sans savoir la puissance inimaginable des choses qui l'ont tenté. C'est le pouvoir qui a fait que tu t'es lié avec ce genre de contrat avec ta... Elle fait un air quote dans l'air. Maîtresse? J'ai fini par croire que la liberté n'existe pas vraiment. Et qu'on ne fait que choisir la couleur de nos chaînes et leur aspect. Oh là là. Alors elle m'a proposé une chaîne qui me saillait plus que la dernière. Disons-le comme ça, n'est-ce pas? T'es un vrai poète. Un poète tragique, mais un poète quand même. Il y a une forme de rouge beaucoup plus naturelle que le teint affreusement blanc de moineau qui monte aux joues. Et je me plante, je me cache la tête avec ma barbe à papa en grommelant quelque chose qui ressemble à... Ne dis pas de bêtises. On passe sur Malicorne 2 minutes? Yep. Malicorne, que fais-tu du coup pendant que les autres s'éloignent? Du coup, je les laisse partir. Je vais prendre un instant. Il s'assoit sur un bout de bois flotté, ou plutôt il prend appui. Il s'assoit pas vraiment, mais il doit y avoir là un poteau à moitié planté dans le sol sur lequel il peut prendre appui. Il regarde la bouilloire comme ça longtemps, sans rien dire, pendant qu'elle se joue avec ses petites mains, et lui dit « Écoute, il est possible que pour te mettre en sécurité, il faille jouer le jeu. Jouer le jeu? Si tu t'acquittes de ce prix que tu n'as pas payé, ils te laisseront tranquille. » Très bien. Mais il faut que tu m'escortes, je suppose. Oui, je vais le faire aussi parce que cela te donnera l'occasion de réfléchir à un choix que l'on ne propose pas d'habitude. Réfléchis à ce que tu veux donner en échange. La Oui. plupart du temps, ce choix est imposé. Tu ne choisis pas ce que tu payes. Et nous ferons en sorte que ce ne soit pas le cas. Je sais ce que je peux donner en échange. Oui, Sort une poupée faite en feuilles de maïs avec un cordon rouge noué autour de la gorge. Ma capacité à parler normalement. si c'est ce que tu souhaites. Il va également falloir que tu rendes cette voix que tu as volée. Elle hoche la tête. Ça fera partie du plan. Eh bien, allons-y. Nous allons commencer par faire une étape près de la galerie des miroirs. Pied de cire doit encore y être. Vous marchez donc jusqu'à la galerie des miroirs, la galerie des illusions. Et Pied de cire est effectivement là. Pour rappel, le mime ressemble à ceci. Il ressemble à un clown triste, tout en nuances de gris, de vert sombre et de noir. Et déjà que c'est un clown triste à la base, maintenant qu'on lui a volé sa voix alors que il s'apprêtait à demander un date avec une jolie sirène, il a vraiment l'air abattu. Il a l'air vide. La bouilloire, alors que vous vous approchez, va tout simplement tirer sur le petit cordon rouge
de la poupée en épis de maïs, en feuilles de maïs plus précisément. Et Pied de Cire va avoir un petit cri de surprise. Il va héler un de ses collègues et dire Toi, tu t'occupes de poinçonner et moi je vais me dépêcher. Et vous le voyez qui se met à courir, probablement pour aller jusqu'au lac, pour retenter sa chance auprès de la belle sirène. Lakeku se tourne vers toi et alors ce sera très embêtant pour moi de faire chaque phrase dans une voix différente, donc imaginez-le que c'est ce qui se produit, mais elle te dira comme on fait son lit on se couche, allons-y. Il s'écarte presque dans un geste galant, tu sais, pour la laisser passer devant. Alors il restera quand même juste derrière, avec les bras croisés, bien droits comme il en a l'habitude. Mais il hoche la tête simplement et fait « Allons-y ». Et maintenant que l'agitation de la course est passée, le carnaval redevient beaucoup plus joyeux, vous vous mêlez de nouveau à la foule, vous êtes de nouveau un peu bousculé et la première heure passe. Il est à présent temps pour vous d'avoir une petite animation. Vous avez déjà reçu des petits cadeaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez à la session précédente, mais vous n'avez pas encore vu passer un arbre ambulant haut de plus de 3,50 mètres, tout en ruban et d'or. Il s'avance et en fait il y a des graines qui s'échappent en petits poufs dorés de sa ramure, et il y a des écureuils, des fouines, des furets qui courent tout autour et qui tendent des pissenlits aux gens. Et lorsque l'arbre passe juste à côté de vous, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un sylvanien, et un sylvanien, c'est tout simplement un arbre sentient. Oh. Il a ses petites ailes de papillon sur les épaules et il a un très très grand sourire doux avec des yeux qui luisent d'une lueur très chaude et dansante qui évoque la lueur d'une bougie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tenter d'attraper une des graines qui s'échappe de lui, une graine de sycomore. Mais quoi qu'il arrive, l'un des petits animaux de la forêt qui le suivent va vous tendre une branche de pissenlit, enfin pas une branche, une tige de pissenlit, en vous disant « Faites un vœu et soufflez ». Bah, je me saisis du pissenlit, c'est un seul pour deux. Non, c'est un chacun. Je regarde Moineau du coin de l'œil. J'en prends un et je prononce quelque chose sans le son, juste en silence. Évidemment, j'autorise quiconque veut à fond. à essayer de deviner, ou essayer de percer ce que je dis. J'ai mis un genou à terre, j'ai flatté du bout du doigt le cou de l'animal, j'ai saisi mon pissenlit en disant merci mon petit. Et après, j'ai commencé vraiment à regarder en coin, Moineau par en dessous, en guettant à travers son pissenlit ce qu'il aurait pu articuler, donc je tends l'oreille. Très bien. Est-ce que tu veux qu'il fasse un jet pour essayer de t'entendre, ou est-ce que tu l'autorises juste à t'entendre ? Non, je veux qu'on soit dans la Donjons et Dragons expérience jusqu'au bout, je veux qu'il fasse un jet. Dans ce cas, si j'échoue, je veux échouer. Si tu échoues, parce que moi j'ai besoin de savoir le vœu, j'invite JC à me l'envoyer en message privé sur Discord, parce que moi j'en ai besoin pour le noter. Très bien, je fais ça. Et je te demande, ma licorne, est-ce que tu vas profiter du défilé pour faire un vœu aussi ou pas ? Parce que tu sais que ça peut marcher. Non, je fais pas de vœu. Par contre, puisque je suis toujours avec Lakeku, si elle veut attraper un pissenlit, je ne l'empêcherai pas de le faire. Elle va le faire et tu l'entends, elle ne s'en cache pas. Elle va souhaiter
que Zybilna soit sauvée. Oh, Tu vas l'entendre. on est sur le coup, t'inquiète pas. Ok. Je fais un jet de quoi? Un G2, c'était le G préféré de Je perception. sais. Insight. Insight. Perception? Non, c'est perception. Insight, Oui, c'est encore autre chose. perception. Insight, c'est perspicacité. Ah, oui, très juste. Amusant, je suis plus doué pour l'un que pour l'autre. Quick, un 18. Oh, Tu le crois, ça incroyable. Tu vas entendre. Tu peux l'articuler du coup. Ça n'est plus un Et secret. donc, il croit lire sur mes lèvres, en tout cas. Je souhaite reprendre mon véritable nom au prince de l'hiver. Et là, elle lâche un. Trop classe. Et toi, Nemeya, quel sera ton vœu? Elle regarde le petit passager d'étaler et remonter sur les épaules de. Je vais le baptiser Ant, sinon, donc ça s'appelle comment déjà? Alors, il s'appelle Septentrion. C'est Pardon un Sylvanien. C'est un Sylvanien. Et son petit badge de nom indique Septentrion. Septentrion. Il me semble que c'est Septentrion. Je doute d'un coup. Bon, si c'est le cas, ça claque. Hein. Il y a beaucoup trop de PNJ au mètre carré. quoi. Septentriol. Pardon. Septentriol. Ah ouais, c'est autre chose, ouais. Ok, d'accord. Elle regarde l'animal disparaître avec un petit sourire. Et elle murmure, et pas besoin de jet, j'aimerais juste la revoir. Et elle souffle. Et je suis très bien qui. Oui. Est-ce que vous essayez aussi d'attraper des graines ou pas? Alors qu'elle regarde les petites particules du pissenlit comme ça se disperser dans l'air nocturne, elle remarque peut-être des enfants qui tentent de saisir au vol les précieux artefacts, car c'en est, n'est-ce pas? Oui. Elle regarde Moineau avec un air de défi. Tu vois là, je pense qu'il y a un achievement qui nous tend les bras. Si on veut être le couple de la fête, il faut qu'on joue le jeu. Peut-être pas tort. Ouais, ça m'arrive rarement. Donc, ce ne sont pas des êtres pensants, en revanche, les petits trucs qui volent. On est d'accord, Non, c'est des graines. ça marche. C'est les graines de Septentriol en fait. Purement des graines. Très bien. Dans ce cas, si elles tombent par terre, c'est bon, on les ramasse, non? Ou il y a un piège? Il faut les attraper au vol. Quand elles tombent au sol, en fait, elles germent immédiatement et il y a des petites pousses d'arbres qui sortent. Ah, génial. Ok. Qui sait? Ça nous fera un petit peu comme les glands de Willow. Si on les lance suffisamment fort, ça va peut-être nous sortir de l'embarras. Je choisis de ne pas essayer de comprendre ce que tu dis, une fois sur deux, d'accord? Et je pense que je vais essayer de saisir quelque chose de vol pour l'offrir à un des gamins. Ok, tu peux faire un test d'acrobatie. Fort bien. Testons l'acrobatie. Oh là là. Oh là 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 là! Bouya! C'est T'as un lancé très avec un beau nat. jet, un petit 20. Attends, je Alors suis c'est un poignet à ce niveau-là. dirt 20. Si tu as fait 17 plus 3. Ah, je crois que c'était un C'est un 20. C'est déjà bien. S'il est nat, en fait, le chiffre apparaît en vert. Ça te permet de distinguer les D'accord. deux. Nemeya, est-ce que toi tu essaies d'en attraper un? Parce qu'il me semble que toi, Moineau, tu as dit que tu allais l'offrir à un des enfants. Tout à fait. Ben, le voyant faire, j'esquisse quand même un large sourire. Ah, il a le cœur sur la main, ce moineau. Et après, bon, ben, j'ai pas envie d'être en reste et j'ai aussi envie d'en saisir un au vol, donc je vais tenter ma chance. Vas-y. Et je vous décrirai. Ah, ça passe tout pile. Ah bon? Ça passe tout pile. Oh, D'accord. Alors, quand vous saisissez des graines, vous pouvez sentir en fait de la chaleur. Vous avez presque l'impression de plonger les mains dans la fourrure d'un chat ronronnant et de sentir la chaleur Oh, bien. de son corps et la douceur de son pelage. Nemeya, est-ce que tu gardes ta graine pour toi? Pour le moment, elle a dans le creux de la main et elle regarde Moineau avec un air quasi enfantin. Oh, c'est trop génial. J'allais dire... Enfin, elle s'apprête à dire essaye avant de réaliser qu'il a peut-être le sien en main avant de le remettre dans les mains d'un gamin. Elle remarque qu'il n'y a plus de gamins. Alors ça, c'est moi qui narre ça parce que ça m'arrange. Il n'y a plus de gamins autour d'elle. Ils continuent à courser Septentriol en tentant leur chance. Je vais le garder pour l'instant. Et elle le fait disparaître. Lorsque tu auras voulu le mettre dans ta poche, tu te seras rendu compte que la graine a disparu magiquement. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un lancer de D8.
pour savoir Ça ce passe qu'il des a choses. remplacé. Intriguant. Quick. J'ai fait 6 sur mon D8. C'est un très bon résultat. Ah bon? Elle a disparu magiquement et a été remplacée par une pièce d'or. Ouh. Et, tu sais, je sens vraiment à son contact que ça a changé. Je le ressors comme ça entre l'index et le majeur. Et je peux pas m'empêcher de marmonner à l'attention de Moineau. Tada! J'ai un petit air impressionné. Joli. Il laisse rien au hasard. Même selon les standards de Férune, ça en jette quand même. D'ailleurs, l'enfant à qui tu as donné ta graine, Moineau, a reçu le même cadeau et hurle « Je peux m'acheter tous les bonbons que je veux !» Et ses parents soupirent profondément. Et vous vous approchez justement du stand de Barbapapa. Et pendant ce temps-là, nous allons parcourir le carnaval entre les pieds des spectateurs pour nous relever au niveau de Malicorne. Malicorne, tu es de nouveau à l'entrée. Tu es au niveau du guichet, où c'est beaucoup plus vide, hein, parce que la plupart des gens qui voulaient aller au carnaval sont déjà rentrés. Et pourquoi? Je peux avoir un ticket, s'il te plaît. Composté. Oh, je vois. Eh bien, on a quoi en échange? Du coup, je me retourne vers la bouilloire. La bouilloire semble réfléchir pour trouver une phrase qui pourrait correspondre dans son registre. Et va juste dire ma voix. Nicolas va tendre la main et la passer devant le visage et au niveau du bec de la Kenku, pincer comme s'il il attrapait un petit bout de tissu. Et tu as l'impression de voir justement un bout de tissu translucide s'arracher du bec. Il va mettre ça dans sa poche et tendre le ticket et la vraie paire d'ailes de papillon en carton, colorée, pleine de paillettes. La bouilloire a l'air toujours un peu genre rien ne l'étonne et il est toujours un peu blasé, mais quand il fait son petit tour, il peut pas s'empêcher de... Bien. Bonne fête. Amusez-vous bien. Nicolas, donc, qui, lorsque nous l'avons rencontré à l'épisode 1, était un gentil vieux gobelin, tout tremblotant, mais tout à fait charmant, a un sourire beaucoup plus large, beaucoup plus inquiétant, un regard en dessous, et son ton, qui pourrait passer pour chaleureux pour une personne qui jetterait une oreille, a l'air à moitié menaçant. Ça aurait été pas mal que Namélia assiste à ça, parce que là on voit vraiment toute l'horreur de la féerie. Rien n'est gratuit. Il s'incline et avec un moulinet de la main fait signe à la bouilloire de retourner vers le carnaval. La bouilloire te lance un regard, Malicorne, et tu peux le comprendre, qui dit « Et maintenant quoi ?» Il la reprend par l'épaule. C'est un contact qui est moins, comment dire, j'ai envie de dire moins policier que jusque-là. Et en fait, il l'aide à se frayer un chemin, donc à nouveau vers l'entrée, au lieu des gens qui attendent, etc. Puisqu'il doit la dépasser de 2 bonnes têtes, j'imagine. Oui. Peut-être même plus que ça. Et une fois, et pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils se frayent un chemin, il lui parle et il lui dit « Bien, maintenant que les choses sont en règle, restons-en au plan. Profite, joue, amuse-toi autant que possible, et nous nous retrouverons au chapiteau, à la 4e heure. » Elle hoche la tête, et les autres, vous êtes arrivés donc au niveau du stand de friandises. Et il y a des Barbapapa, mais il y a aussi d'autres pâtisseries que vous n'avez jamais vues. Et celui qui semble avoir le plus de succès, c'est un biscuit de la taille d'une soucoupe, recouvert de sucre glace scintillant, et qui semble dégager à intervalles réguliers des petits nuages colorés
celui que les gens s'arrachent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez un petit panonceau en dessous qui indique biscuit Euphoréo. Euphoréo. J'aime bien sa sonorité. Elle a un claquement de langue. T'as entendu le patron Malicorne? On est là pour s'éclater. On n'est pas exactement là pour s'éclater, mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Je te conseille quand même de prendre une barbe à papa, j'ai peur de ce que ça pourrait te faire. Tu penses déjà que je suis à mon maximum? J'ai peur que tu ne le sois pas. Je relève toujours un défi. Oh mon dieu. Je m'approche pour avoir droit à ma bouchée, et aussi pour... J'imagine qu'il faut le payer de toute manière. Oui. Ça ne te coûtera que 5 petites piécettes de cuivre, donc pas grand-chose. Et le vendeur te dit simplement, et c'est un tout petit alphelin avec ses ailes de papillon qui sont trop grandes. Il a dû se tromper et prendre celle d'un collègue beaucoup plus grand que lui. Du coup, en fait, quand il est assis sur son tabouret, vu que ça touche le sol en fait, et ça remonte loin au-dessus de sa tête. Donc c'est assez bizarre, t'as presque l'impression de voir une tortue devant toi. Et il te dit un dragon féerique a soufflé dessus. L'éclat de rire est aussi roleplayé, ouais. Et tu peux sentir une odeur de sucre, de miel, l'odeur des cheveux d'une personne que tu aimes, l'odeur qu'il y avait dans un de tes plus beaux souvenirs, dans l'atmosphère autour de toi, l'odeur d'un endroit qui te rassure. Et l'odeur n'est échangeante comme ça, elle change, et elle va piocher dans des souvenirs de plus en plus anciens, pour des choses qui t'évoquent de la joie. Du coup, pour l'instant, elle est un peu restée figée avec la soucoupe qu'elle tient vraiment entre ses doigts, quoi. À 2 pouces de son visage, elle a pas encore mordu dedans. Elle se laisse un peu porter par la vague de souvenirs, elle est plus vraiment là. Est-ce que tu veux prendre une barbe à papa, Moineau? Parce qu'il y a d'autres, il y a des pommes d'amour. Oui, je prends une barbe à papa, et je pense que je regarde du coin de l'œil Nemeia avec une forme de jalousie assez particulière, une jalousie de quelqu'un qui est conscient qu'il ne peut pas vraiment comprendre ce que ressent l'autre. C'est bien... Je pense que c'est à dessein qu'il ne cherche pas à goûter à une telle pâtisserie. Donc je prends effectivement une barbe à papa. Lorsque tu prends ta barbe à papa, la vendeuse, qui est elle aussi alpheline, mais qui a des ailes proportionnelles, va simplement te dire « On l'a tendu sur nos plus beaux moutons. Les plus sucrés. » Merci madame, c'est très gentil à vous. Combien je dois? 2 pièces de cuivre. Je me rends compte que je n'ai sans doute pas d'argent en fait. Et je regarde Nemeia, je la vois perdue dans ses pensées. Et C'est le moment où Malicorne débarque? Oui. Possible. C'est le moment où il met 5 pièces de cuivre dans la main et qui dit et une pomme d'amour. Ah, C'est la bien. pomme dorée. La pomme d'amour, tu le sais, a été caramélisée lorsqu'une dryade a fait un baiser dessus, a déposé un baiser dessus. Et c'est délicieux. Bien moins écurant que les pommes d'amour qu'on peut trouver chez nous, qui sont parfois bien trop sucrées. Là, c'est juste ce qu'il faut. Merveilleux. Du coup, il donne un grand coup, tu sais, genre vraiment un gros croc dedans, avec la pomme, le caramel et tout. Tu peux deviner, tu sais, c'est genre ces petites, pas ces canines pointues, parce que il n'a rien de, voilà, mais tu peux l'imaginer, un peu comme dans un animé où on mettrait les canines du personnage en avant. Carrément. Je pense que quand le cliquetis des pièces de cuivre sur le comptoir du tenancier la tire de sa rêverie, et en fait elle fonce sur Moineau, toujours avec son gâteau intact à la main, et dit « Flaire ça, rien que ça suffit de faire un effet bœuf. » Non, Moineau, merci, j'ai Merci. une question. Parce que vu qu'elle l'a approché de ton visage
tu as quand même eu une petite bouffée. Qu'est-ce que moineau? Parce que même moi, en tant que narratrice, je ne le sais pas au vu de ton historique. Qu'est-ce que moineau a bien pu sentir comme odeur? Je pense que c'est ce qu'il avait peur en fait. En fait, il avait peur de ne rien sentir en fait, de ne pas avoir le moindre souvenir. Mais il se rend compte qu'en fait, l'esprit des êtres pensants est plus complexe qu'il ne l'imaginait. Et je pense qu'il y a vraiment qu'il sent une odeur de neige et de cannelle mêlée. Et un souvenir peut-être qu'elle avait enfoui d'une personne à l'allure vraiment androgyne dans des cuisines. C'est un palais de glace entièrement composé d'une magnifique glace sculptée et qui lui tend en fait un biscuit à la cannelle en mettant un doigt sur sa bouche pour lui faire signe de ne surtout pas le répéter. Et donc c'est cet acte de gentillesse au plus dans le tréfonds du royaume de l'hiver qu'il avait complètement enfoui et qui ressurgit. Et je pense qu'il y a des larmes qui doivent naître dans ses yeux. Alors, vraiment, quand elle voit ça, elle est vraiment franchement attendrie. Elle a toujours pas mordu dans son foutu gâteau, quoi. Elle déclare oh, mince, je penserais pas que ça te toucherait en plein cœur. Allez, viens là. Et elle tente de lui faire un câlin. C'est les allergies. C'est ça. Je pense que j'essaie de te repousser un petit peu, mais je suis tellement ébahi par ce souvenir que je dois être, mes protestations doivent être bien faibles. Et parce que la bouilloire ne causera plus de problèmes et que vous avez vécu une scène très attendrissante en public, l'humeur s'améliore à nouveau. On est des professionnels. Incroyable. Vous êtes des professionnels de la profession. Malicorne, tu restes toi aussi un professionnel de la profession. C'est pas la même. Mais pas la même. Tu repères ce que tu détestes repérer. Un resquilleur. Quoi? Narkane. Tu repères un petit garçon, ça a l'air d'être un jeune elfe, mais très jeune pour le coup parce qu'il a toujours son apparence enfantine, qui n'a pas d'ailes de papillon sur le dos, ce qui est la preuve du coup qu'il n'est pas passé par le péage, par le guichet. Le guichet. Et qui est en train en fait de repêcher tes ailes à toi d'un tonneau pour essayer de tricher. Il a dû voir dépasser le carton pailleté du tonneau. Et Malicorne, sache une chose, c'est qu'on t'a toujours dit que c'était dangereux de laisser rentrer les resquilleurs, mais on t'a jamais expliqué précisément pourquoi. Tu sais que les resquilleurs, lorsqu'ils sont attrapés, doivent payer un prix bien différent des personnes qui payent en monnaie sonnante et trébuchante. Ouais. Mais tu ne sais pas pourquoi c'est dangereux. Et tu penses que tu commences à le comprendre lorsque tu vois quelque chose qui s'approche de ce petit garçon. Tu vois une fumée noire d'abord, qui petit à petit commence à prendre forme. La forme d'une gigantesque marionnette de bois, sans fil, au visage penché sur le côté et encadrée d'une plaque de métal forgé qui ressemble à un croissant de lune. Elle est entièrement noire, dans une longue robe qui semble être plus du pétrole dégoulinant que du tissu. Ses membres tremblent, elle a des mouvements mécaniques erratiques et elle lève très lentement un bras qu'elle pose sur la tête de l'enfant pour la faire pivoter vers elle. Et ce visage qui était totalement impassible jusque-là se fend d'un sourire. Malicorne est la seule à voir ça. Et le seul à voir ça. Pour le moment, il est le seul.
Tant qu'il ne vous le dira pas, vous êtes concentré sur votre câlin. Il avale la moitié de la pomme d'amour qu'il a d'un coup comme ça. Il met le bâton qui tenait la pomme dans sa ceinture. Et il se décolle du comptoir sur lequel il était appuyé, parce que décidément, il aime bien prendre cette pause. Et il fait restez là, je reviens. Lorsque Malicorne dit ça, là je considère que vous pouvez vous tourner vers la chose qu'il est en train d'observer. Est-ce que ça me rappelle des souvenirs? Oui Disons-le tout net. et non. C'est-à-dire que ce n'est pas le même genre de créature qui t'a attrapé lorsque tu étais jeune, Ok. mais c'est le même genre de scène. Ça marche. Je pense que... Et je tends une perche en le disant, je vais clairement réagir en agressant cette chose. Super. Parce qu'on avait la même réflexe. Et du coup, c'est au début, elle est frappée par la foudre. Elle commence à articuler un what the fuck. Et elle mord dans son gâteau. Et elle s'exclame la bouche pleine. Initiative! Est-ce que je sais ce que c'est? Tu n'en as aucune idée. Ok. Une abomination tout droit sortie des pires cauchemars de Ghibli. Des studios Ghibli. Est-ce que c'est magique? Ça se sent ou pas? C'est magique. Ça, il n'y a aucun doute. Ça pue du cul. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'une petite page publicitaire? Mais oui, C'est le oui, moment d'une c'est le page moment. publicitaire. Profitez de votre passage près du lagon pour acheter une boîte à musique. Les sirènes chanteront à l'intérieur la chanson de votre choix et elle pourra vous suivre partout où vous allez. Ce petit objet d'art en nacre sera désormais le meilleur ami de vos enfants au moment du coucher. Merci d'avoir suivi notre spot publicitaire. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur vos tokens et ensuite aller sur votre fiche. Et il faut vraiment que votre token soit sélectionné pour faire ça et cliquer sur Initiative qui est en haut. C'est calculé automatiquement par rapport à votre... C'est J'ai trop fait chelou. Malicorne, tu as fait 1. Tu as roulé 1 Oh, sur ton damn dé. it. Moi, j'ai fait 18.16. Écoute, ça te laisse le temps d'observer ce que Tellement font. rapide. Oh là là, Tellement c'est la rapide. vitesse, Choqué. c'est la vitesse de la vengeance. hein. Les initiatives à virgule, ça me sidère. Ça me sidère. Je suis un peu loin. C'est du pour coup, par rapport à départager vous. au cas où il y aurait des inégalités. Ah ouais, j'ai bien compris. Après, Alors que cette Moinos, on petite s'en a fait qu'un. pause que les spectateurs n'ont pas du tout remarqué. Ouais. Nous allons pouvoir reprendre. Moineau, que fais-tu? Tu as vu le mouvement de Malicorne qui s'apprêtait à courir après vous avoir dit « bougez pas, je reviens ». Tu as vu la scène qui était en train de se produire. Quelle est ta réaction? Ma question extrêmement technique, et je m'excuse si cela va prendre de court, c'est est-ce que cette chose peut ressentir la peur? Tu vas devoir me faire un jet de perspicacité, mon cher, pour pouvoir Eh bien, l'inférer. don't mind if I do, je vais le faire. Oui, en anglais c'est insight. Incroyable. Pas mal. Sans Tu te aucun rends bonus, compte je suis heureux. que, de par sa nature acorporelle, ça t'évoque un peu un fantôme, un revenant ou quelque chose du genre, et qu'il y a très peu de chances qu'elle y soit sensible. Tout comme à la fatigue, les choses comme ça. Eh bien, je dis adieu à la subtilité, et je lance un Eldritch Blast. Très bien. Je pense que ce sera la Trop phrase jaloux. de cette partie. Hein. Adieu la subtilité. Là. Ça aurait été sympa de lui faire peur et de la faire fuir, mais non, je vais la détruire cette chose. C'est quoi ce score de malade? Oh, tu as fait un très bon jet. Tu vois dans le chat, tu as fait 22, parce qu'on prend le Effectivement. jet de gauche. Et tu as touché. Il y a le nom de l'Eldritch Blast dans le chat, clique dessus. Et ça va lancer tes dégâts. Oh là là. Ouf. Tu J'ai as fait des lancé- très très bons jets ce soir. tu as- On oui, aurait tué. tu as... Ouh. 10 points de dégâts. À quoi ça ressemble en fait lorsque tu lances ton sort précisément? Bonne question. Tout à fait. Donc, j'avais décrit dans la partie précédente, lors de ma première altercation plus ou moins acide avec Malicorne,
le fait que ma main crépitait comme ça avait une espèce d'énergie, je pense, verdâtre qui envoyait des petites étincelles. Et là, je pense que c'est la version plus qu'aboutie de ce début d'agressivité. Donc, mes yeux noirs prennent une teinte verdâtre, c'est une espèce de vert de marigot, quoi, un vert dangereux aux profondeurs insoupçonnables. Et je pense que donc ma main prend la même teinte et que il y a une espèce d'éclair d'énergie qui se projette vers ma cible et donc qui la frappe de cette espèce de pure énergie féerique. D'accord. Eh bien, lorsque cet éclair de pure énergie féerique, comme tu dis, touche ton adversaire, une partie de son corps éthéré se déchire comme on déchirerait une feuille de papier et se met à volter au vent, tels des pétales de fleurs noires, et ne se reconstitue pas. La créature a été grandement affectée par ton attaque. Je pense qu'il y a quelque chose il y a vraiment un sentiment cathartique qui déferle sur Moineau et quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Il a tendance à parler avec des expressions très mesurées et très calmes. Et là, en fait, pour la première fois, je pense que ses lèvres se tordent en un sourire vraiment sadique, en fait. Hein. Je pense que ses dents sont un peu pointues, en fait, à la manière d'un animal carnassier. Très bien. La créature va saisir l'enfant qui a perdu connaissance à cause de son contact et commencer à s'éloigner. Vu qu'elle le porte, elle ne peut pas aller aussi vite qu'elle le souhaiterait. Et en plus, elle est blessée. Donc elle commence à s'éloigner pour essayer de vous fuir. Nemeia, c'est à ton tour. Elle a justement articulé un sacré réflexe en voyant toute la sauvagerie, la bestialité et l'efficacité de Moineau. Et donc, elle commence à pointer son index et son majeur comme ça, de sa main en direction de cette cible mouvante comme ça, et elle hésite avant de tirer. Et quand elle pense avoir une opportunité, peut-être que la chose trébuche, j'en sais rien, puisqu'elle est encore chancelante après s'être foudroyée de la sorte. Elle lâche un Firebolt. Firebolt. Il y a un réel risque que je puisse toucher les gamins. Non. Je n'active pas le Friendly Fire sur mes parties. Ah. Et c'est heureux. Je trouve ça extrêmement frustrant et injuste. Alors c'est un 16, c'est honnête ? C'est honnête et tu touches et tu peux du coup dans le chat cliquer sur le nom de ton sort. 9, c'est pas mal. Joli. Je tiens à dire que j'ai rarement vu des niveaux 1 aussi efficaces, hein, franchement. Ouais. Malicorne, tu vas être frustré, sache-le, car lorsque l'éclair de feu, de quelle couleur est-il d'ailleurs ? Est-ce que c'est d'un simple feu classique ou est-ce qu'il a une couleur particulière, ton feu magique ? Il est aussi intense que moi, mais non, c'est le bon vieux Fireball des familles, quoi. Très bien. Lorsque que les gens au talent inné comme ma personne sont capables de le lancer. Wink wink, ma case de perso. Lorsque le trait de feu traverse les airs dans un bruit qui évoque le tonnerre et percute la chose, celle-ci se ouvre une bouche bien trop grande, comme si son visage de métal se déformait et disparaît dans une volute de fumée et l'enfant tombe au sol avant de se réveiller, de secouer la tête et des gens se précipitent vers lui et l'enfant vous pointe du doigt en disant « Ils m'ont sauvé ! Ils m'ont sauvé !» Un point sur la hanche, elle souffle ses doigts comme pour les éteindre. Du coup, moi, ça me va assez bien, en vrai. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner une espèce de coup d'épaule à Nemeia et je vais lui glisser fais le show, tu veux. Et ensuite, je vais aller attraper le gamin. C'est genre, je vais pousser les gens qui s'agglument sur le gamin. Je vais l'attraper par le menton, comme ça, le forcer à relever la tête vers moi, l'observer longtemps, observer très longuement, le dévisager, ça devient gênant. Et une fois que je l'ai vraiment observé sous toutes les coutures, je vais lui dire « Où sont tes parents ?» Ils savent pas que je suis là. Viens avec moi. Il hoche la tête, penaud.
tandis que la foule tout ça a duré moins de 6 secondes. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur et tout ce qu'ils entendent, c'est que vous avez sauvé un enfant d'un quelconque danger. Sachez que l'ambiance dans le festival s'est cependant améliorée parce que vous êtes considéré comme héroïque. Je pense que je suis assez frustré et donc ouais, vraiment dans des souvenirs pas cool une fois que la tension est retombée. Et je peste un peu près de Nemeia, les bras croisés. Quel est le problème? On fait la paire, Milord. Quel réflexe? Imbécile le gamin. Que faisaient ses parents? Comme tous les gamins, voyons. Dans un endroit pareil. Je te Allez, raconte. mors là-dedans, ça ira mieux. Et je te le fourre carrément dans ma bouche, hein. Le fameux. Alors, vu que tu as mangé ce gâteau, même si c'est contre ta volonté, Moineau, tu ne peux pas t'empêcher d'être joyeux. Voilà, tu es joyeux. Malicorne, Moineau disapprouve. je suppose que tu emmènes l'enfant à l'entrée du carnaval? Oui, mais on passera pas par la caisse. D'accord. Où est-ce que tu l'emmènes? À la barrière d'entrée. D'accord. Je peux pas rester? Y a pas un moyen que je reste? Je voulais aller sur les signes. Tu as conscience que ça va se reproduire. Ah bon? Bon, d'accord. Mais c'était quoi ce truc? Malicorne glisse les mains dans son ceinturon. Il jette un œil derrière lui sur les lumières des tentes, du carnaval, la musique. Il a un profond soupir, tu sais, je sais pas si c'est de la fatigue ou de la contrariété ou si c'est parce qu'il est déjà en train de réfléchir à autre chose. Il regarde le gamin et il fait « Mieux vaut oublier tout ça ». Et il ouvre la barrière blanche. Il dit la prochaine fois, reviens avec un adulte. D'accord. Merci, monsieur. Et il s'enfuit en courant dans la nuit qui est tombée à présent. Ouais. Et il referme la barrière et puis tu sais, il fait genre... il s'est rien passé. Il était juste en train de faire une petite ronde, etc. Parce que ça commence à être le coucher du soleil. Il a fait en sorte que personne ne voit qu'il a raccompagné le gamin à l'entrée. Quitte à le garder dans son ombre un peu jusque-là. C'est quoi qu'on vient de descendre là? Oui, quand elle s'est un peu remise de ses émotions, elle finit par demander, en avisant quand même les badauds qui semblent louer nos actions. C'était quoi ça au juste? C'était terrifiant. Et c'est là qu'elle te regarde, et tu viens de choper une bouffée, donc une bouchée, pardon, de le foréo, voilà. Oui, C'est ça. le foréo. Et je te plaque 2 mains sur les joues. 2 mains vraiment pleines de sympathie. Et de sympathie joueuse, vraiment potache, quoi. Et donc je te dis, mais tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ce lieu est un cauchemar. Et ça, c'est les coulisses. D'accord? Et donc je te pointe un doigt dans les côtes. Quand je te disais que t'avais besoin de moi pour survivre à ce lieu, et ça, c'est encore rien. Tu verras la féerie. C'était 1000 fois plus cauchemardesque. Ça va, je me débrouille. On l'a fumé, non? On a eu de la chance. Et quand je te dis, on est encore sur le plan matériel. Ce n'est rien à côté de ce qu'on verra une fois passé le portail. Et tu espères que tout ceci va m'effrayer? Mais bien au Absolument. contraire. Absolument pas. Écoute, je veux juste te dire de profiter de ce merveilleux carnaval, tant que nous en avons encore le temps, et que les choses sérieuses vont vraiment commencer après. Mon petit père, je pense qu'on va s'éclater. Et elle aussi, très tactile, commence à te mettre 2-3 petites claques légères. Et tous les deux, on est en train de bouffer notre space cake et de se marrer. Malicorne, tu reviens vers eux, du coup, alors qu'ils ont l'air très heureux. Et shérif, on t'en laisse un bout. En vrai, il lance, alors pas tellement à toi Nemeia, mais à Moineau, mais il lance un regard, mais... Oh là là, d'une noire, mais noire. Genre, c'est même plus de la désapprobation, si tu veux, c'est...
De toute façon, il constate que vous êtes sous l'effet de votre gâteau, là, parce qu'il voit les miettes encore, là, sur vos joues, au coin des lèvres et tout. Et les panaches de fumée aussi. Ouais, les panaches de fumée, de sucre glace magique, ou je sais pas. Est-ce que je peux faire un jet pour te fourrer le reste dans la bouche ou pas? Ah yes. D'accord. Est-ce que ce serait quelque chose qui t'intéresserait? J'ai ou est-ce tellement envie que tu rates. Vas-y. Bien sûr. Non, je te donne mon autorisation aussi, parce que ça Tu peut as, être... tu as mon consentement pour tenter le jet. Tu n'auras probablement pas celui de ma licorne, mais le mien, tu Très l'as. bien. Je suggère 2 jets d'acrobatie, 1 jet chacun d'acrobatie, et la personne qui fait le meilleur jet remporte ce petit duel. Ok. Très bien. Pas beaucoup en acrobatie, donc je pense que... Tu peux faire de l'athlétisme éventuellement si tu veux résister avec force plutôt qu'avec agilité. Oui, parce que je pense que je vais pas l'esquiver. Hein. Je pense que ça va devenir un hippone ou quelque chose comme ça. Non, Ok. laisse tomber. Ah, Ah mon dieu. T'as de la chance, mon petit père. T'as de la chance. Tellement désolé. Du coup, moi je commence à articuler. T'es pas fun, ma licorne. Et à ce moment-là, je suis absolument subjugué par ce geste. Tu es quand même très rapide. De moineau, je n'aurais pas cru une telle audace. Et du coup, Bellegarde avale son truc et manque de s'étouffer avec quand même, parce que tu viens de lui mettre un truc dans la bouche, il s'y attendait pas vraiment. Et tu sais, genre, il s'arrête, il déglutit. Je pense que pendant une fraction de seconde, il comprend ce que t'as fait. Tu sais, il comprend. Et puis ensuite, le Space Ace kick in, tu vois, forcément. Ouais. Et genre, il s'arrête comme ça. Et tu sais, il a un espèce de soupir. Et que voit ma licorne? Que sent-il quand il mange ce gâteau? et oui, qu'est-ce qu'il ressent? Je pense qu'il ressent le fait de passer ses mains dans du blé très neuf, très doux, sous le soleil, l'été. Il est dans un immense champ comme ça. Le ciel c'est vraiment un paysage de peinture, quoi, les espèces de paysages de récolte infinie. Et au bout du champ, il y a une silhouette blonde et avec une espèce de robe qui est couleur d'aurore, un peu indescriptible comme ça. Et au moment où il fait quelques pas un peu maladroit, tu sais, le souffle un peu coupé genre des retrouvailles, la silhouette tourne la tête dans sa direction et elle a des petites lèvres couleur coquelicot et elle lui fait un sourire. Et genre, elle lui tend la main et genre, il revient un peu à lui au moment où il allait la saisir, quoi. Ah là 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 là. On avait juste cette scène où t'as Malicorne qui commençait à tirer la tronche, puis soudain, battement de paupières, cette vision féerique pour le coup. Et un instant plus tard, je pense qu'on est tous en train de faire la ronde et à se marrer comme des grosses baleines. Et vous entendez la cloche qui sonne, une nouvelle heure qui est passée. Vous n'avez pas tout à fait la notion de combien de temps est passé dans votre joie avant que ça redescende et que vous repreniez votre état normal. Et tu sais, genre, et ma licorne, il est là debout sur une espèce de balançoire qui devait être accroché, tu vois, entre deux poteaux. Et donc, on appelle ça un satellite. Et en fait, je pense que Nemaya se roule par terre et étouffe de rire en te pointant du doigt. T'as peut-être marqué Sucker sur le front ou quelque chose de... Totalement parfait. Sachant que c'est canon, l'anglais c'est la langue des elfes, donc on a le droit de parler anglais, voilà. Très chers spectateurs. Très bien. J'ai une question. On se rappelle, on n'a pas perdu la mémoire, on se rappelle Vous de ce qui n'avez s'est pas passé. perdu la mémoire, ce n'est pas ce Je genre sais de ce qu'il a route. fait. Oui. Oui, mais c'était à Brace cause yourself. de Nemea, voyons. Quoi? J'ai rien fait, moi. C'est toi qui m'as fourré le truc dans la bouche en premier, attends. Ah d'accord, tu étais toi-même sous substance. Ah oui, Bah complètement. oui. Ça t'aurait jamais effleuré l'esprit. Non. Donc, comment réagissez-vous? Moi, alors que tu m'accuses, je ris de plus belle. Moi, j'ai beau ne plus être sous l'effet, la scène est beaucoup trop cocasse pour que je ne puisse pas franchement éclater de rire. Oui, c'est ma faute, accusez-moi, je regrette pas une seconde. Je
pense que je regarde ma licorne et je dis est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour ne plus jamais en parler? Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai Tant fait de que- mes bottes? Tu sens que ça a touché quelque chose. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a vu, mais. Et non. Et que c'est entre. C'est pas de la colère froide, mais. Vraiment, il est blessé par un truc, quoi. Hmm. Et mais du coup, c'est la colère que tu ressens quand t'as vu quelque chose que tu voulais pas voir. Alors, la MJ va nous dire si il faut faire un jet d'insight pour ça, mais Waouh. j'ai ressenti quelque chose de très similaire. C'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas trop envie de... En tout cas, que mon esprit avait vraiment envie d'oublier. Même si c'était plus simple de ne penser qu'à l'horreur, en fait, de ce que j'avais vécu. Donc, à toi de me dire, Lakasis, si tu me... Je pense que vous n'avez pas besoin de jet d'insight parce que vous avez quand même tous les deux ce genre d'état d'esprit et que vous savez reconnaître les signes l'un chez l'autre. Oui, je suis d'accord. Même quand on voudrait être un peu Tout à fait. secret, on n'y arrive pas vraiment, quoi. C'est ça. Et Et, là, pour le coup, si je te donne autant d'informations, c'est parce que c'est les informations que tu perçois. Ouais, Je complètement. suis pas en train juste de décrire, je suis en train de te donner Complètement. On est ce d'accord. à quoi tu as accès. Et donc, ma licorne te regarde comme ça, avec quelque part, tu as l'impression qu'il se sent trahi. Hmm. Et il te fait, c'est ça. N'en parlons plus jamais. Et avant de comprendre vraiment ce qui lui passe par la bouche et avant d'avoir le temps de censurer cette impulsion, je crois que je dis sauf si tu veux qu'on en parle. Est-ce que tu m'autorises, Vols, à faire en sorte que ma licorne s'approche de Nemeia? J'avais déjà un truc en tête, mais vas-y. Ok. Et il lui met un poing dans le ventre. Oh putain. Ah d'accord. Pas forcément ultra fort, mais suffisamment pour lui couper la respiration. Ok. Alors Parce elle qu'elle est en train de guérit- rigoler, etc. Et Oui. c'est voilà. Alors moi j'étais par terre, enfin Nemeia était par terre morte de rire, elle commence à se lever, elle a enlevé les Voire pantoufles même, il de lui verre. tend la main, tu sais, pour l'aider à se relever, puis il lui met un. Ah là là. Attends. Elle est en C'est train parfait. d'enlever les pantoufles de verre mal assorties dont elle s'était chaussée. Et c'est toujours... déjà elle a du mal à reprendre son souffle en disant bah écoute tiens-moi ça, j'ai retrouvé mes bottes. Et elle pointe du doigt un réverbère qui est maintenant coiffé de ses bottes. Mais je vais avoir besoin d'aide pour... Oh. Donc effectivement tu mets le direct au foie. Oh, par surprise en plus. Oh t'es pas joasse. Oh quel connard. Et je retombe le cul par terre. Il te regarde, c'est pas du mépris, mais il y en a un peu quand même. Et il finit par lâcher, tu sais. Tout ici a des conséquences. Et ce sera pire de l'autre côté. Oh la douche froide. Ah, c'est très très juste tout ça. Oh quelle horreur, quelle horreur. Il t'attrape par la brassière ou un truc comme ça, tu vois, pour te remettre debout pour de vrai. Et ensuite, il te dit pour les bottes, débrouille-toi. Est-ce qu'on tente justement de souffler comme je viens de le faire? Je n'ai qu'une question. Vous avez la bouilloire qui arrive en vous montrant la grande horloge au-dessus du Calliope et en vous disant, faisant signe qu'il ne reste qu'une heure avant le grand événement sous le chapiteau où vous pourriez vous faire remarquer si vous participez au spectacle. Que faites-vous? Que préparez-vous? Quel est votre plan? Bah là, ça a quand même été un petit peu la douche froide, le dur retour aux réalités. La fête, il y a un peu moins là quand même. Ça va être clairement difficile d'être ce sacré roi et reine après ce petit événement, Ouais. je pense. Pas du tout, en vrai. Mais non. Moi, je crois pas. C'est votre Qu'un avis? souci. Moi, je crois pas. Non. Je n'ai rien dit. C'est vrai que tout va bien. J'enlève ma ceinture et je marque-boot sur le lampadaire pour pouvoir grimper. Et je grommelle dans la barbe que j'ai pas. Et du coup, je pense que ma licorne, tranquille, il va retrouver la bouilloire. Et pendant qu'il marche dans sa direction, donc a priori dans la direction du grand chapiteau, il sort une flûte d'un étui qu'il avait au côté. Une flûte? Toi aussi? Apparemment. La bouilloire Alors, c'est fait une un... grande flûte. Pour ceux qui savent, c'est un doudouk. Oh.
La bouilloire fait un pouce levé. Comme de- Super. Toi, Nélia, tu es une aventurière professionnelle. Tu n'as pas de difficulté à grimper sur un lampadaire maintenant que tu es sobre. Tu récupères J'espère tes bien, ouais. bottes. Vous êtes tous un peu dans vos têtes, j'ai l'impression. Nemeia qui peut-être questionne la justesse de son idée d'avoir drogué Moineau qui a ensuite drogué Malicorne. Est-ce que c'était une bonne idée? Tu n'es pas trop sûr. Là, j'en suis même au stade où me demander si le carnaval de Sorcelume tout entier était une bonne idée. Je suis perché au sommet de mon lampadaire et j'enfile mes bottes. Et je boude. Moineau, J'ai la queue qui fouette l'air. tu ne penses pas du tout, je pense, tu me diras si j'ai raison, mais je crois que tu ne penses pas du tout au spectacle qui va avoir lieu dans 1 heure. Tu es peut-être plus en train de ressasser les souvenirs qui te sont revenus, que tu n'avais pas forcément envie de revivre, de ressasser aussi ce que tu as fait pendant que tu étais sous l'emprise du gâteau. C'est ça, et ressasser aussi l'empathie extrêmement perturbante qui est en train de naître pour Malicorne. Ouais. Tandis que toi, Malicorne, pour essayer peut-être de penser à autre chose, justement, tu joues quelques notes et tu discutes par geste pour elle et par demi-mot pour toi avec la bouilloire qui a l'air d'être la seule qui est toujours concentrée sur la mission. Et tandis que vous ressassez tout ça, que vous pensez, que vous réfléchissez, que vous vous questionnez, que vous vous remettez en question, la fête autour de vous, inlassablement, comme depuis des siècles, continue. Brava. Et je disais que il y a des gens que ma façon de mener la campagne risque de frustrer parce que vu que je me laisse guider par vos personnages, je ne la joue pas exactement by the book. C'est-à-dire que je ne fais pas les événements dans l'ordre parce que je suis menée par vos réactions et je les fais se produire quand ça me semble organique. Et du coup, j'espère que personne ne me fera cette remarque. Je pense pas loin de là que ta maîtrise a déprécié, au contraire, parce qu'il me semble que D&D respecte une certaine loi d'or, une règle d'or. Je sais pas, mais en tout cas, La rule of cool. je préfère vraiment les choses comme ça, on va dire. Donc égoïstement, je suis très content que tu te laisses guider par les enjeux de nos personnages. Ne connaissant pas la campagne, n'a aucune incidence. J'ai beaucoup aimé le chapitre d'aujourd'hui. Eh ben, ça me fait Moi de plaisir. même. Notre public pourra la voir sous une autre lumière en écoutant la campagne que Virgile, lui, vient d'achever. Virgile, Voilà. et Virgile Gider, on a joué l'intégralité, je crois qu'il a fait 19 sessions. Et je Et alors pense que je vais l'écouter pour m'en inspirer d'ailleurs. C'est marrant. Moi, j'attendrai qu'on ait achevé notre campagne pour écouter la sienne. Mais je sais par exemple que normalement les créatures, vous n'êtes pas forcément censé les voir, mais vu qu'il y a quand même un videur parmi vous, enfin vous n'êtes pas censé les voir. Vous n'êtes pas censé les affronter aussitôt, aussi vite, aussi voilà. Donc, mais je me suis dit, après ce qui s'est passé avec la bouilloire, tout ça, enfin ça semble cohérent que ça se C'est notre produise film. maintenant. C'est vrai que ça s'est passé vite, 6 secondes. Alors, Zoom. c'est parce que de façon méta, un tour dans un combat D&D, rule as written, prend Oui. 6 secondes. Donc, Donc, je sais, mais du coup, je rigolais, je me disais, on n'est pas censé les vaincre aussi, on n'est pas censé les affronter aussi vite. Bah, je sais pas, je trouvais ça plutôt efficace. oui. Blablabla. Mais je savais parce que ça n'a que 16 PV, et je savais que si vous utilisiez des sorts, ça irait vite le combat, donc... Eh, mais vous faites le café, hein. Alors après, on a fait dégâts maximum quasiment sur nos 2 attaques. Je m'attendais à ce qu'il tombe, le gars, quand même. Je m'attendais Oui. à ce qu'il tombe. À ce stade de l'aventure, du coup. Oui, voilà. Oui, c'est... La campagne est prévue pour se faire pratiquement entièrement sans aucun combat, donc il n'y a rien qui puisse vraiment vous tuer aussitôt dans... On a peu Dans de PV, l'histoire. attention, hein. Ces choses-là arrivent vite, surtout quand on oublie un petit repos court. Est-ce que pour toi, la quasi, c'est plaisant de modifier un peu la campagne pour s'adapter à nous ou pas?
Ou ça te dérange? c'est très plaisant parce que, par exemple, si vous faisiez plein d'attractions, alors ce serait rigolo, mais ce serait redondant de passer d'une attraction à l'autre. Je trouve ça justement plaisant que vous preniez le temps de discuter, de papillonner, de flâner et de faire autre chose. Alors, c'est très bien que la campagne prévoit plein d'attractions parce que justement, vous pouvez piocher dedans et à tout moment, on peut rajouter quelque chose, une péripétie, etc. Mais moi, je trouve ça plaisant que vous l'appropriez et que vous mettiez des enjeux, on va dire, bien plus terre à terre dans cet univers très fantasmagorique. Et puis, ça permet aussi... Oui, et ça permet aussi petit à petit d'instiller le côté horrifique un peu de la féerie, en cela que oui, c'est fabuleux, oui, son visage s'avère être très mignon et aider une vieille sorcière à la fin à tricoter, mais au départ, Chihiro est terrifié parce que ses parents ont été transformés en cochons. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où les parents sont transformés en cochons dans la campagne. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'ai la sensation d'être sur l'île aux enfants de Pinocchio, quoi. Un peu, oui. C'est la même vibe. Ouais. On va tous finir comme des Quand ânes. il y a ces scènes-là. Ah, j'espère pas. J'espère pas. En tout cas, tu gères, hein, parce que moi, je pense que je serais un peu effrayé par le poids de ce scénario qui semble très très riche et où on a du mal à ne pas trébucher et déclencher des trucs très très chargés. On sent vraiment que le carnaval est rempli d'événements et que ça doit trotter quand même derrière ta tête, des fois, pour les... Oui. C'est pour ça que de temps en temps vous me voyez parce que j'ai ma liste de courses là et je pioche. Ah là ça va être des carottes. Je me demande comment elles sont rédigées tes notes d'ailleurs, pour être la plus évocatrice avec le moindre terme possible peut-être. Alors en fait là j'ai le livre physique de la campagne et à côté j'ai un petit cahier et ce que je fais c'est que de temps en temps je regarde. Et je prends parce que les descriptions, vous voyez par exemple, elles sont comme ça dans des rectangles violacés, dans des encarts. Et je prends et mes yeux parcourent et je prends des mots-clés que j'inclus et le reste je brode. C'est incroyablement fluide. Hein. C'est incroyable. Carrément. C'est la lecture de quelqu'un qui a fait L et qui du coup a l'habitude... Alors oui, dans ce livre, il y a la forme emphatique parce qu'il utilise 2 fois vous. mais oui, c'est juste un coup à prendre vraiment. N'importe qui en est capable. Hein. Dont vous, mes très chers spectateurs, si vous voulez vous lancer. Chouette. Merci encore. Voilà. J'ai courage de faire pareil chez vous. Oui. Et attendez, comment est-ce qu'on dit? N'oubliez pas de mettre un pouce. D'en parler à vos amis. Alors, abonnez-vous, mettez la partagez et plus cloche. N'oubliez pas la petite cloche. Si et d'ailleurs, ça a été. Vu que les spectateurs, vous voyez la carte, Ah oui, mais ceux qui voient la carte, en voyant les noms des attractions dessus, est-ce qu'il y en a une qui vous rend curieux et que vous aimeriez visiter? Mais oui, ça peut être voilà sympa une bonne aussi. question. Voilà une excellente question. Et si les joueurs la visitent pas, je vous dirai en commentaire. Moi, je vous répondrai pour vous dire comment ça se passe dedans. Tiens. Écoute, cool. Il y a de très grandes chances que l'épisode soit publié avant que nous jouions la session suivante, contrairement à Vampire où on a fait feu de bois pendant que l'émission était en pause. Du coup, alors que je suis en train de faire une vue touristique de la dite carte, j'encourage notre bien-aimé public, qui serait encore présent à ce stade de l'enregistrement, à suggérer l'endroit où nos 3 héros dépenaillés pourront traîner leur guêtre après s'être entre-déchirés, eux qui étaient hilares un instant plus tôt. Oui, Voilà. nous. Parce que je me dis, ça peut faire un petit côté interactif. Et celles qui seront pas choisies, je pourrais dire aux gens, une fois que vous aurez quitté le carnaval, ce qu'il y a dedans, s'ils sont curieux. C'est que vous avez manqué dans l'épisode 3. C'est parfait. Ils le découvriront peut-être chez Virgile. En fait, ça pourrait presque faire un bonus, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode, on décrit une attraction. Oui, Pas mal. ça peut être rigolo. Il faudra rajouter un truc éducatif.
Un petit peu comme à la fin des Silverhawks, une série dont personne se souvient. Dans Attention. l'attraction d'aujourd'hui. Et rappelez-vous les enfants, n'oubliez pas votre ticket la prochaine fois que vous irez à la foire. N'oubliez pas votre ticket. N'oubliez pas votre ticket. Mais c'est bien parce que même si ma licorne est employée, il y a des choses dont il n'est pas au courant et qu'il peut découvrir. Moi, j'ai bien aimé l'épisode d'aujourd'hui précisément parce que déjà, ça s'était pas trop mal passé sur l'épisode précédent, mais là, j'ai vraiment pu mettre un pied dans sa moralité un peu trouble. Ouais, c'était super On ça. l'a tous remarqué. D'ailleurs, On a- honnêtement, on est passé à ce monde-là. je n'ai pas de plan. Voilà, je fais comme je trouve cool que ça se passe. Mais genre, moi, tu sais, les alignements de Donjons et Dragons, c'est très... D'ailleurs, ce serait rigolo que les joueurs devinent les alignements des personnages. Oui. Les joueurs ou le public? Ce serait intéressant. Oui, ça. pardon. Ma langue Oui, a... pardon. J'avais compris. Ma langue a fourché que les publics devinent les alignements des personnages. Déjà, ils connaissent même pas notre classe de perso, même si maintenant certaines sont particulièrement évocatrices. Il reste encore un mystère, Malicorne. Oh, il reste de nombreux mystères. Avec cette voix. Tintin. Oh, la classe de moineau a été révélée début d'épisode 1 quand même avec Madric. C'est vrai. Oui. Et du coup, Ah ouais, si vous ouais. ne l'avez pas compris, réécoutez l'épisode. Et mettez-y un pouce aussi, parce qu'il n'y avait pas pensé. S'il vous plaît. Et sur ce petit commentaire racoleur, je vous dis Oui. bonne nuit. Oui, car je bonne dois y Bonne aller. nuit les enfants. Merci encore. Ah, merci Et on beaucoup se pour dit la à partie. bientôt.